Avant de débuter, il y a une petite chose, une grande chose. Merci à nos mamans. Je ne peux pas passer cette journée-là sans souligner ça. Sans nos mamans, on ne serait pas là. Si Dieu n'aurait pas permis que les mamans accouchent, on ne serait pas là. Puis les mamans, pour la très grande majorité, aiment leurs enfants, ont veillé sur elles, ont fait plein de choses je regarde, pour moi en tout cas, je regarde référence Jacinthe, tu sais, qui se levait la nuit, qui avait beaucoup plus de capacité que moi j'en avais, qui veillait sur les moindres besoins, sur chaque chose, des détails. Elle était malade, puis elle se levait pareil pour s'en occuper. Il arrivait plein de choses. Puis, je regarde, je partageais avec les gars matin. Je ne sais pas si Dieu aurait déterminé que c'est l'homme qui accouche. Pour moi, on ne serait pas trop nombreux sur la terre. Ah. Puis, fait que c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein, puis, je voulais prendre un petit temps pour le souligner. Puis la parole en parle beaucoup. Hein. On en parle aussi dans les proverbes, dans différents endroits qu'on a vu que les mères ont été déterminantes dans la vie. Pensons à la mère de Jésus, bien oui. Pensons à la mère de Samson. Pensons à la mère de Samuel. Des personnes hein, qui ont prié, qui ont eu foi en Dieu, puis qui ont amené. Puis, j'ai deux petits versets, hein, un de la naissance dans Galates 1,15, Paul qui dit « Mais quand ça l'a plu à Dieu, qui m'avait choisi dès le sein de ma mère, hein, dès ce temps-là, et qui m'a appelé par sa grâce. » Il a utilisé la maman de Paul. Hein. Dans 2 Timothée 1,5, en gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, Timothée, mais d'abord qui a été dans ton aïeul, Loïs, ta grand-mère, puis dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, est aussi en toi. Timothée avait eu sa grand-mère, sa mère, puis qui avait une foi, puis qui a transmis ça à ses enfants. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont servi le Seigneur après. Les mères se sont occupées d'eux, les ont conduits dans la foi, enseigné la parole de Dieu ou donné ce que Dieu disait. Puis ça a fait des hommes de Dieu. Puis il y en a qui disaient, ils n'ont pas eu, le ministère qu'ils ont eu était le ministère pour ces femmes-là que Dieu leur avait donné. Puis que ça a porté du fruit. Fait que bravo aux mamans, merci. Puis je pense que c'est important de prendre quelques instants pour souligner ça. Ce matin, on est rendu dans Acte 24. Le chapitre, hein, il va nous rester après ça le 25, 26, 27 et 28. On arrive vers la conclusion de l'aventure. Un petit rappel, la dernière fois, Paul a comparu devant le Sanhédrin. Hein, vous vous souvenez, le Sanhédrin, un tribunal juif qui avait une grande autorité, tu sais, puis tout passait par là pour les Juifs. Il y a eu aussi la grande division entre les Sadducéens et les pharisiens. Vous vous souvenez, hein, Paul a parlé de la résurrection, puis ça a fait tout un branle-bas de combat. Vous vous souvenez aussi, on avait vu le complot contre Paul, ceux qui avaient fait même des imprécations. Non, nous autres, on ne mangera plus jusqu'à temps qu'on ait liquidé Paul. Wow! Paul, qui a été très bien protégé. Hein? Voyez-vous, dans le plan de Dieu, quand le tribun il a appris que Paul était romain, puis qu'il avait peut-être fait un faux pas en l'arrêtant comme ça, puis qu'est-ce que ça a fait, ça? Ça l'a rendu
Après ça, il se sentait comme ouh. Puis après ça, il a pris grand soin de Paul. Si ça ne serait pas arrivé, oui, oui, des fois, on voit des affaires négatives, tu sais, ça arrive comme ça, mais c'est la façon que c'est arrivé pour Paul au début, ça a été gagnant après. Dieu veillait à ça après. Fait que là, le tribun, hey, je te dis qu'il voulait marcher droite, puis il prenait pas de chance. Hein? Puis Paul arrive à Césarée, puis rencontre le gouverneur Félix. Vous vous souvenez, il avait même rencontré. Puis je pense pas que c'était donné à tous les prisonniers d'aller rencontrer le gouverneur comme ça. Mais Félix, qui est-ce qui est Félix? C'est l'empereur Claude qui a nommé Félix procurateur de la Judée vers l'an 52 après Jésus-Christ. Fait que ça nous aide aussi à savoir Paul, puis quand ça aurait été écrit, puis tout ça. Sous son administration, par contre, les troubles ont augmenté, puis il a été impitoyable. Il a réprimé ça très durement. Il a fait périr les partisans d'un prétendant messianique vers l'an 55. Vous vous souvenez, quand il avait arrêté Paul, puis il pensait « Ah, c'est pas toi, l'Égyptien, là, puis qu'il y avait eu 4000 hommes, c'est ça? » Ben, c'est de ça que ça fait référence. Fait que c'est lui qui... Puis Félix a fait la preuve de son avarice habituelle, donc c'était dans lui, de son mépris pour la justice, en gardant Paul en prison pendant 2 ans, ce qu'on va lire tantôt, dans l'espoir de recevoir de l'argent de la part de Paul. Puis on va voir aussi Drusille, sa femme, puis Porcius Festus. C'est sûr que j'aimerais pas avoir ce nom-là aujourd'hui, son successeur. Fait que, donc, débutons le chapitre au verset 1. 5 jours après, donc que Paul, après quoi? Après que Paul était rendu à bon port, Ananias est arrivé, le souverain sacrificateur, le même à lequel qui avait dit de frapper Paul, que Paul avait appelé muraille blanchie. Fait qu'il descend avec les anciens, puis un certain orateur nommé Tertullus, qui ont porté plainte au gouverneur contre Paul. Fait que là, c'est une démarche officielle. Puis là, ils sont partis quand même de Jérusalem. On se souvient du voyage. Hein. Celui-ci a été appelé, Tertullus, puis il a commencé à accuser. Très excellent Félix. Puis c'est étrange parce qu'il a été très dur envers les Juifs. Mais très excellent Félix, nous reconnaissons en tout et partout et avec toutes sortes d'actions de grâce que nous jouissons d'une grande paix grâce à toi et aux heureux succès survenus à cette nation par ta prévoyance. Mais, pour ne pas t'arrêter plus longtemps, pour ne pas prendre plus de ton temps, on coupe court, là, tu sais, on a mis, mais je te prie d'écouter dans ta bonté ce peu de paroles. Disons qu'il y a une introduction pour disposer, pour mettre la table pour ça. On a trouvé cet homme qui est une peste. Et là, il change, le gouverneur, wow, puis là, regarde cette peste-là, qui sème la discorde parmi tous les Juifs répandus dans le monde et qui est le chef de la secte des Nazaréens. Puis qui même a tenté de profaner le temple. Puis là, par chance qu'on était là, on l'a saisi, puis on voulait le juger selon notre loi, là. Hey, par chance qu'on... Mais le tribun Lysias étant survenu, l'a arraché de nos mains avec une grande violence. Ouais, c'est un orateur, ça. Hein? Il utilise beaucoup des termes forts, soit d'un bord ou de l'autre. C'est-tu vraiment ça qui est arrivé? On va aller voir.
on va aller se rappeler. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Voilà la vérité qu'on avait au chapitre 21, au verset 29. Parce qu'il avait vu auparavant dans la ville avec lui, avec Paul, Trophime d'Éphèse, puis il croyait que Paul l'avait amené dans le temple. Puis là, toute la ville était émue. Ça, c'est ce qui s'est passé, qu'il est en train de raconter. Fait que là, on voit, toute la ville fut émue. Puis il y a eu un rassemblement du peuple. Ah oui, c'est vrai. Puis ayant saisi Paul, ils le traînèrent en dehors du temple. Puis aussitôt, les portes ont été fermées. Mais comme ils cherchaient à le tuer, ils cherchaient à le tuer. OK. Le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était en trouble. À l'instant où il prit des soldats et des centeniers avec lui et courut à eux, et voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de battre Paul, qui utilisait une grande violence. Voyez-vous, la tordent les choses. Alors le tribun s'approcha et se saisit de lui. Il a pris Paul, c'est Paul qui a été, et lui commanda qu'on l'attache de 2 chaînes. Puis il demanda qui il était, ce qu'il avait fait. Mais en tout cas, on ne parle pas de violence envers le peuple. On peut voir par contre envers Paul. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, puis les autres d'une autre. Ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause du tumulte, il commanda qu'on le mène dans la forteresse, et c'est plus tard qu'il a appris qu'il était romain. Fait que, voyez-vous la façon que l'orateur présente les choses? Puis quand tu vas voir après, ça c'était quand on était à Jérusalem. Manipulation. Puis on va prendre quelques instants pour ça, parce que ça a-tu changé? La manipulation. Différentes formes selon le contexte. Dans ce cas ici, quand l'orateur vient, là, il est face à une autorité. S'il aurait été face, lui, autorité, il aurait utilisé une autre stratégie pour manipuler, soit la menace, soit d'intimidation, ou etc. Mais là, c'est à l'inverse. Dans ce cas ici, il utilise des flatteries. Il y a une différence entre flatterie ou compliment. Flatterie, c'est pour flatter, pour arriver à des fins, pour arriver à compliment. Puis il y en a qui ne font pas la distinction. Fait que moi, je me souviens, au début de ma vie chrétienne, je disais, hey, telle personne, là, c'est beau ce qu'il fait, c'est bien ce qu'il fait. Non, 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 il faut s'enorgueillir. Non. Regarde, Paul y encourageait. Paul y disait quand il y avait des gens qui faisaient des bonnes choses pour Dieu, en fonction de Dieu. C'est important. Si personne ne te le dit que c'est bien ce que tu fais, tu le fais, tu n'es pas sûr, ou bien non, tu le fais, puis tu dis, ben, Seigneur, il y a juste toi qui le vois, c'est correct, je vais le faire parce que je t'aime, puis je veux te servir. Mais si un frère ou une sœur arrive, puis dit, hey, merci, j'aime ça, ce que tu fais. Merci, Michel, pour toute la... Merci, Sylvie, Gaston, Bernadette, Jacinthe, Raymond, tout ça. Puis, mais quand tu le soulignes, c'est pas de la flatterie. Ça va devenir de la flatterie si toi, tu vas le dire pour avoir un avantage de l'autre. Là, ça devient de la flatterie. Mais si c'est pour dire les vraies choses, encourager quelqu'un, puis tu es content, tu le vois, es-tu content quand tu vois que des gens marchent pour le Seigneur, font des choses? Ben oui, mon frère, ma soeur, go, vas-y. Mais ici, c'était pas le cas. C'était vraiment des flatteries. Parce que vous vous souvenez du portrait de Félix qui a fait beaucoup de dégâts. Puis là, on lui dit qu'il est bon, qu'il est merveilleux, excellent. Puis excellent Félix, ça va. Parce qu'excellent Félix, c'est une excellence, fait que ça se devait. Mais la manipulation, ils prennent des faits, puis ils modifient selon leur interprétation pour supporter leur cause. Fait que c'est ça qu'il est en train de faire ici.
Fait que là, il manipule, il va amener à manipuler. Puis, en passant, il y en a qui sont tellement convaincus qu'ils ont la bonne interprétation, où la fin justifie les moyens. Quand même que je mentirais, si c'est pour arriver à faire quelque chose de bien, c'est correct. Mais ici, ils modifient leur interprétation selon l'interprétation qu'ils en font, ou soit pour leur intérêt personnel, ou soit pour leur théorie. Malheureusement, ça se fait aussi avec les doctrines, ça se fait avec plein de choses. Ils prennent des vérités en partie, mais ils en tordent la vérité parce qu'elle est incomplète. C'est pas complet. Puis même dans ce cas-ci, lui, il a été beaucoup plus loin. Il a mis la violence, que c'était le tribun qui avait été violent envers eux. Ah, il y en a peut-être eu de la violence, là, mais en qui la violence a été faite, c'était envers Paul. C'est eux autres qui étaient en train de faire des grandes violences envers Paul. Ils voulaient le tuer. C'est une petite violence. Puis, y a-t-il une différence avec l'influence? Tu sais, parce que tu peux manipuler ou tu peux influencer. Ah, quand j'étais en poste de gestionnaire, tu as des choix. Des fois, tu arrives face à des situations. Puis là, à un moment donné, oups, non, ça c'est de la manipulation. Non, je ne veux pas utiliser ça, mais je veux les influencer. Mais des fois, en voulant influencer, tu prends des... Non, il faut faire un discernement dans ça. Puis qu'est-ce qui fait toute la différence entre si c'est pour manipuler? Exemple, tu prends tes enfants. Tu veux-tu les manipuler ou les influencer? Ben bon. C'est, premièrement, la conformité à la vérité. C'est-tu vrai? C'est-tu intègre? C'est-tu honnête ce que je veux les influencer? Est-ce que c'est des intérêts purs? Est-ce que mon motif est pur pour ça? C'est-tu pour l'aider, mon enfant? C'est-tu pour... Hein? Si mon motif est pur, mais si mon motif, c'est pour qu'il me serve plus, hein? Qu'il soit plus à mon service, parce que moi, je veux me reposer... Exemple, j'aimerais me reposer plus ou j'ai besoin de ça. Non. Si mes intérêts, par exemple, c'est parce que oui, on doit travailler ensemble, on doit produire, on doit arriver, puis je veux pas qu'ils deviennent, qu'ils se laissent vivre après ça par la société, exemple. Mais oui. Fait que c'est nos intérêts, c'est ça qu'il faut aller voir, nos motivations. Puis la liberté de choix versus les impacts. Ben oui, je peux laisser des personnes libres de choix, mais aussi les conséquences ou les impacts positifs ou négatifs qui viennent avec aussi. Fait que je ne sais pas, tiens, pour la manipulation puis influencer. Comme Dieu manipule pas, Dieu nous influence par sa parole, par son Esprit Saint. Paul nous manipule-t-il? Non. Voyez-vous? Tu regardes par contre cet homme-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je voulais juste arrêter quelques instants. Hein. Des fois, regardons les réalités. Et là, on continue, on revient au chapitre 24. Puis là, en ordonnant, fait que là, il continue, en ordonnant à ses accusateurs de venir auprès de toi. Tu pourras apprendre toi-même de lui, en l'interrogeant, toutes les choses qu'on l'accuse. Tu vas voir, là, tout ce qu'on te dit, c'est la pure vérité. Lui-même va être obligé ou va te le dire. Fait que je ne sais pas s'il avait vraiment l'intention qu'il l'interroge, mais en tout cas, il le dit. Les Juifs se joignent aussi à l'accusation en disant que c'était vrai, là. C'est ça la pure vérité. Mais Paul, après que le gouverneur lui a fait signe de parler, a répondu: sachant que tu es juge de cette nation depuis plusieurs années, je parle pour ma défense avec plus de confiance. Paul l'a-tu flatté ici? Paul mentait pas, puis ça on le sait d'après la vie de Paul, mais il disait non, je sais que tu es juge, puis j'ai confiance que tu vas avoir juge. Avec le temps, je parle pour ma défense avec plus de confiance. Remarquez qu'il ne dit pas je suis en pleine confiance. Je parle avec plus de confiance.
Parce que tu peux savoir qu'il n'y a pas plus de 12 jours que je suis monté à Jérusalem pour adorer. Ils ne m'ont pas trouvé dans le temple disputant avec qui que ce soit ou attroupant le peuple dans les synagogues ou dans les villes. Puis ils ne sauraient prouver les choses dont ils m'accusent maintenant. Fait que là, il arrive vraiment, non, là, ce qu'ils m'accusent, c'est faux. Toutefois, par contre, je vais confesser ceci, que suivant la voie qu'ils appellent une secte, je sers le Dieu de mes pères, croyant tout ce qui est écrit dans la loi puis dans les prophètes. Paul utilise, avez-vous remarqué, Paul utilise chaque occasion, puis il ramène ça à lui personnel. Ben, c'est sûr qu'il va parler de lui parce que c'est lui qui parle ça, mais il ne prend pas ça pour ses intérêts personnels, il profite de ça croyant tout ce qui est écrit dans la loi puis dans les prophètes. C'est ça. Il témoigne de la parole de Dieu. Puis ayant en Dieu cette espérance. Quelle espérance? Que la résurrection des morts, tant des justes que des injustes qu'ils attendent, aussi eux-mêmes. Voyez-vous, de ramener ça avec du connu, de ramener Paul avait cette habilité-là aussi, cette honnêteté, intégrité, habilité, appelez ça. S'il y avait ça, Paul, puis il ramenait ça. Le commun qu'il y avait avec les gens. Pourquoi que c'est si important? Si tu commences avec tout ce qui n'est pas pareil, tu vas avoir de la confrontation tout le long. Si tu commences avec ce qui est pareil, tu vas rencontrer quelqu'un, exemple, tu aimes jouer au golf, la personne aime jouer au golf. Au début, les personnes se connaissent pas, mais tu parles du même sujet. Ah, regardons ça, il aime le golf, j'aime le golf. Tout de suite, ça crée des liens. Mais imaginez quand c'est au niveau de la parole de Dieu, puis de notre foi, nos croyances. Mais il ne dit pas aucune fausseté, il dit les vraies choses. On croit tout ça, c'est commun à nous autres. Tu veux parler à quelqu'un d'une autre croyance, à partir de Jésus-Christ bien sûr, mais qu'il y a d'autres, ben, tu pars avec les points communs, puis après ça, tu t'en vas vers ce qui est pas conforme. Verset 16, c'est pourquoi je travaille à avoir toujours, Paul il travaille à quoi? Avoir toujours une conscience sans reproche. Voyez-vous? Puis oui, Paul, par la grâce de Dieu, avec la grâce de Dieu, Paul bafouait jamais la grâce de Dieu. Paul saisissait l'importance de garder une bonne conscience, sans reproche, devant Dieu puis devant les hommes. Or, après plusieurs années, je suis venu pour faire à ma nation des aumônes et des offrandes. Oui, c'est intéressant parce que Paul, un petit verset, des fois quelques mots qui peuvent passer inaperçus, mais qui peut aider des fois. Parce que vous savez qu'il y en a qui disent que les fêtes ont toujours été célébrées par les apôtres en tout temps, puis tout ça, puis ils basent un enseignement, ils respectent les fêtes. Puis c'est correct. Le Nouveau Testament nous dit, un prend un jour, une fête ou quelque chose, il le fait pour Dieu. Amen. C'est correct. Moi, je n'irai jamais parler contre quelqu'un ou une croyance parce que les autres vont célébrer des fêtes, là. C'est pas là. Tant mieux, il le fait pour Dieu. Celui qui ne le célèbre pas, il le fait pour Dieu parce qu'il pense que pour lui, c'est correct. Mais Paul, il dit quoi ici? Il dit, je suis monté après plusieurs années. Il ne montait pas à Jérusalem. On se souvient aussi qu'on avait vu, si possible, j'irai à Jérusalem. Mais pourquoi l'importance de ça? Parce qu'il y avait des fêtes obligatoires dans l'Ancien Testament que le Juif devait monter, un Israélite devait monter à Jérusalem pour la célébrer. Fait que Paul n'avait pas été pendant plusieurs années. Voyez-vous, des fois, des petites choses qui peuvent nous donner des réponses. Et sur ces entrefaits,
certains Juifs d'Asie m'ont trouvé dans le temple, purifié. Donc, il n'y avait rien contre moi. J'étais purifié selon même la loi qui disait qu'avant d'entrer dans le temple, sans attroupement, puis ni tumulte. Je n'étais pas en train de faire du trouble. J'étais tout seul, là. Je voulais adorer, faire des aumônes, faire des offrandes. Puis eux-mêmes, ils auraient dû comparaître les Juifs qui étaient venus d'Asie. C'est parce que c'est eux autres qui sont venus faire le trouble, qui sont venus alimenter tout ça. Les mêmes qui avaient eu du trouble, vous vous souvenez, quand on avait à Thessalonique, puis à différents endroits. C'est eux autres qui auraient dû comparaître devant toi et m'accuser s'il y avait eu quelque chose contre moi. Mais que ceux-ci même déclarent s'ils m'ont trouvé coupable de quelque chose quand j'ai comparu devant le Saint-Hédrin. Et ceux de Jérusalem, là, qu'est-ce qu'ils ont? Qui me disent qu'est-ce que j'ai fait? À moins que ce ne soit cette seule parole que j'ai dite hautement, clairement, pour que tout le monde entende, au milieu d'eux. Aujourd'hui, je suis mis en cause par vous à propos de la résurrection des morts. Vous vous souvenez ce qui avait soulevé les réactions entre les pharisiens et les sadducéens. Fait que là, Félix, ayant entendu cela, les ajourna, on va prendre un temps, parce qu'il savait mieux à quoi s'en tenir sur ce qui concernait la doctrine. Puis il a dit, en passant, la doctrine est un point toujours majeur. D'ailleurs, la doctrine a fait beaucoup de divisions. L'enseignement, la doctrine de Jésus a fait beaucoup de divisions. On dit la doctrine, il y en a qui rejettent l'enseignement, les doctrines, parce que ça fait de la division au lieu d'amener à l'unité. Mais Dieu dit que sa parole, son enseignement va faire des divisions, même entre les frères, les sœurs, les familles, puis tout ça. Il y en a qui oublient ça, puis Paul dit, il faut parfois qu'il y ait des divisions. Pourquoi? Pour faire ressortir la vérité. Quand le tribun Lysias sera descendu, j'examinerai votre affaire. Tu sais, il est pas... OK, vous autres, vous êtes arrivés avec ça. Paul m'arrive avec autre chose. Là, le tribun va venir, puis lui, je vais voir qu'est-ce qu'il y a à dire. La doctrine. Qu'est-ce que ça... C'est l'enseignement dans le dictionnaire biblique, désigne le corps des enseignements reçus. C'est ça qui est utilisé comme une norme de l'orthodoxie, ce qui est solide, appuyé d'une colonne. On a un exemple dans 1 Timothée 1.3. Prenons nos Bibles, allons voir dans... Quelqu'un pourrait nous lire 1 Timothée 1.3. Comme je t'exhortais, lorsque je partis pour la Macédoine, à demeurer à Éphèse, pour recommander à certaines personnes de ne pas enseigner une doctrine étrangère. Voyez-vous, le mot doctrine étrangère, Paul y avertissait Timothée d'avertir, de prendre position s'il y a une doctrine étrangère. Paul n'était pas en train de dire juste la grâce puis l'enseignement n'est pas important. Non, au contraire, d'arriver avec la doctrine, l'enseignement. Puis, il a commandé, on revient à Félix, il a commandé à un centenier de garder Paul, mais de lui laisser quelques libertés. Fait qu'un centenier, quand même, c'était quelqu'un avec toute une troupe, là. Il laisse quelques libertés, puis d'empêcher aucun des siens de le servir ou de l'approcher. Fait que c'était des privilèges, ça. Les prisonniers, il n'y avait pas tout ça. Quelques jours après, Félix étant venu avec Drusille, sa femme, qui était juive. Fait que sa femme était juive. Fait que Félix avait déjà, tu sais, ta femme te partage des choses, puis c'est quoi, puis ça veut dire qu'il connaissait certaines choses du peuple juif. Il a envoyé chercher Paul,
Puis là, il l'a entendu, lui et sa femme. C'est assez spécial sur la foi en Christ. Drusille, c'était qui? Ça, c'était la fille cadette d'Hérode Agrippa I. Puis, c'est elle qui s'était laissée persuader de quitter son mari Azizus pour épouser le procurateur Félix. Fait que donc, elle s'est divorcée pour aller avec remarier le Félix. Au verset 25, puis comme Paul, vous vous souvenez de quoi Paul est en train de parler? De la foi en Jésus-Christ. Fait que Paul parlait de quoi? Puis comme Paul discourait sur la justice, la continence ou la tempérance, l'incontinence, c'est être intempérant, vite, sans réflexion, rien, et le jugement à venir. Voyez-vous, Paul ne disait pas simplement, Jésus t'aime, puis Jésus... Non, Paul donnait toujours tout le conseil de Dieu. Je ne veux pas dire qu'il allait dans les détails dans tout l'Évangile, mais il donnait tous les fondements, tout le conseil de Dieu. Est-ce que la justice est importante par rapport à Dieu? Est-ce que la tempérance est importante? De ne pas aller dans toutes sortes de choses, que ce soit à tous les niveaux. Puis le jugement à venir. Parce que la foi en Jésus-Christ, ces paroles, on chantait ce matin un chant qui disait « Je crois ce qu'il me dit ». Je crois, parce que c'est les paroles mêmes de Jésus qui a parlé de toutes ces choses-là, la justice. Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, qu'est-ce qui va arriver? On ne peut pas connaître le royaume de Dieu. Si on vit dans l'intempérance, toutes sortes de séduction, d'adultère, fornication, etc. Non. Et si le jugement à venir, oui, tous vont comparaître devant le tribunal de Christ. Il y en a comme croyants, puis il y en a pour la perdition éternelle. Fait que Félix, comment il réagit? Félix est effrayé. Oups, attends une minute, là. Félix, c'est qui? C'est qui Félix? Vous souvenez-vous, au début? Le procurateur de la Judée, un homme des plus importants, un homme qui a autorité, qui va dire au tribun, toi tu viens ici, qui va donner des ordres. Puis un homme qu'on a appris qui n'était pas... il avait, quand ça brassait, il prenait n'importe quel moyen. Là, il est effrayé par ce que Paul dit. Parce que Paul lui parle de la foi en Christ. Savez-vous, un des problèmes modernes aussi de l'Évangile moderne, c'est que les gens ont tellement peur d'offenser les personnes, de leur donner crainte ou tout ça. Pourtant, la crainte de Dieu, c'est ça qui nous amène à plier les genoux, à réaliser, à comprendre comment on a offensé Dieu, comment on a pu être insouciant, puis qu'on réalise la grandeur, la puissance de Dieu. Puis là, ça t'aide à comprendre la grande miséricorde, son grand sacrifice que Jésus a fait à la croix, que le Père et le Fils ont fait pour nous. Parce que, mais ça, la justice de Dieu, ma façon de vivre, puis le jugement à venir, les conséquences que j'aurai d'un bord ou de l'autre. Félix effrayé. Pour le moment, Paul, retire-toi, puis quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai, Paul. Puis là, on ajoute, il espérait aussi que Paul
Puis voyez-vous, des fois, on dit, ah, c'est parce que c'est juste qu'il voulait de l'argent. Mais lisons comme il faut. Il espérait aussi. Fait que, tu sais, ça vous est-tu arrivé de partager l'Évangile à quelqu'un? Ils écoutent, ils sont sensibilisés à des choses, mais aussi ils veulent d'autres choses. Ils veulent un gain, ils veulent quelque chose, Gaston, je sais pas, un produit, il y a quelque chose, ils veulent. Hein? Oui, je veux un pot de miel gratuit, tu sais. Mais je suis prêt à écouter la chose, mais tu sais, j'espère aussi, tu sais, ben, s'il est chrétien, il va me donner des gallons de miel, des barils de miel, tu sais, vous comprenez? Caricature, mais vous comprenez le. Hein? Et on voit que Félix aussi était dans cette voie-là aussi. Fait qu'il espérait aussi que Paul lui donnerait de l'argent pour qu'il le mette en liberté. C'est pourquoi il l'envoyait chercher souvent pour s'entretenir avec lui. Fait que là, ben, il espérait tout le temps, puis à un moment donné, il va comprendre, tu sais, puis je vais l'écouter, puis il va comprendre. Mais il a fait ça pendant 2 ans. Puis, et Félix, après ça, il y a eu un successeur, Porcius Festus. Puis, voulant faire plaisir aux Juifs, Félix a laissé Paul en prison. Fait que Félix n'a pas été juste. On ne sait pas après s'il s'est repenti, qu'est-ce qui en est arrivé, mais il était au courant qu'un jour, il y aurait un jugement. Il était au courant qu'un jour, il y avait des choses. Tantôt, on avait 1 Timothée 1,3. Je vais juste le remettre là. Hein? Comme je t'exhortais lorsque je partis pour la Macédoine et demeurai à Éphèse, pour recommander à certaines personnes de ne pas enseigner de doctrine étrangère. Dans Timothée, Paul continue. Si tu représentes ces choses aux frères, là tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri de quoi? Des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Les paroles de la foi. D'où vient la foi? De ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Paul ne s'est jamais contredit. Il reste toujours uniforme en ça. La bonne doctrine que tu as exactement suivie, Timothée. Il est en train de dire à Timothée, Timothée, tu as marché droite. Amen, tu restes. Puis, enseigne aux autres de ne pas faire ça, de ne pas aller à côté. Si quelqu'un enseigne autrement et ne s'attache pas aux salutaires paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi ça, aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ qui apporte le salut? C'est son évangile. Ces paroles, enseignez-leur tout ce qu'il vous a appris, que je vous ai appris. Et à la doctrine, l'enseignement qui est comment? Selon quoi? La piété. Aujourd'hui, on entend des choses que c'est pas important, la piété. Tu crois en Jésus, tu es sauvé, tout est correct. Mais Paul, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Non. Si tu es sauvé, tu marches selon la piété. Tu marches selon ce que Dieu demande, la justice. Fait qu'il répète ça à Timothée. Je n'ai pris juste quelques extraits, quelques exemples, mais pour démontrer que quand on nous dit que la doctrine, c'est secondaire, c'est pas ce que l'Évangile nous dit. Tite 1,9. Attaché à une des doctrines qui doit être enseignée, à la véritable, vérité, vraie doctrine qui doit être enseignée. Pourquoi? Puis là, il est en train de parler de ceux qui enseignent, afin qu'ils soient capables autant d'exhorter, mais là, il se répète, il radote, lui, selon la saine doctrine.
Pourquoi? Doctrine réapparaît si souvent, enseignement, saine doctrine, et de convaincre ceux qui s'y opposent. Puis ça, que Dieu apporte des ouvriers dans les églises pour ça. C'est si désolant des fois. Jean nous dit, dans 2 Jean 1,9, « Quiconque est transgresseur », transgresser, ça veut dire t'obéis pas. Tu transgresses la loi, tu n'obéis pas au panneau de circulation. Tu transgresses, puis tu ne demeures pas dans la doctrine de Christ. Qu'est-ce qu'il dit? N'a pas Dieu. Non, c'est correct, c'est parce qu'il est juste... n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ, ça me fait penser celui qui demeure en moi va porter beaucoup de fruits, mais celui qui ne demeure pas en moi est coupé et jeté au feu. Et dans la doctrine de Christ est le Père et le Fils. Puis je suis conscient quand je parle comme ça que ça va à l'encontre de beaucoup de choses qu'on m'a appris, que j'ai déjà enseigné, mais que je ne suis pas capable de justifier après en regardant attentivement les paroles. Fait que qui je vais croire? La parole de Dieu ou mes sentiments ou mes enseignements que j'ai reçus au préalable et tout ça. Et si on regarde dans tous les anciens, ils prêchaient jamais que, regarde, tout est beau, tu as accepté Jésus dans ton cœur, puis tu peux vivre comme tu veux. Jamais. Puis il continue plus loin. Puis si quelqu'un vient à vous, puis apporte pas cette doctrine qui vient de dire tu ne demeures pas dans la doctrine de Dieu, ne le recevez pas dans votre maison, puis ne le saluez pas. Pourquoi? Parce qu'il enseigne autrement. Il enseigne de ne pas demeurer dans la doctrine de Christ. Puis les gens ne réalisent même pas ça, des pasteurs, des enseignants. Ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de contredire les paroles mêmes. Fait que pour moi, je ne peux prêcher l'Évangile sans dire que Jésus nous dit que qui va avoir accès au royaume? Ceux qui lui obéissent, ceux qui mettent en pratique sa parole. Allons voir dans les arguments et les réflexions, celui-ci d'une Bible des années 1779, les réflexions. Saint Paul, ça c'est Osterval en passant, Saint Paul était accusé très injustement par les Juifs devant le gouverneur Félix. Il s'est défendu par un discours plein de force et de gravité, de sérieux, dans lequel il se justifiait des accusations dont on le chargeait, et en niant ce que les Juifs lui imputaient faussement. Il fait pourtant une confession ouverte de la croyance et de la doctrine qu'il enseignait. Paul a parlé de la résurrection, hein? Puis il a parlé aussi de la justice, du jugement, etc. Voilà une conduite pleine de sincérité et de zèle qui nous montre que jamais la crainte ne doit nous fermer la bouche lorsque nous sommes appelés à confesser la vérité. C'est une chose remarquable que l'apôtre, rendant raison de la foi et de sa conduite devant Félix, dit qu'il croyait, puis qu'il enseignait ce qui était écrit dans la loi et les prophètes, puis particulièrement la résurrection des morts, tant des bons que des méchants. Vous savez, moi, j'avais déjà écouté un message, puis il disait que la résurrection, c'était nouveau. Mais quand tu vas lire dans l'Ancien Testament, plein de passages dans Ésaïe, dans Daniel 12, plusieurs passages qui parlent de la résurrection des morts.
Fait que oui, c'est des choses, et d'ailleurs, c'était l'espérance, une grande espérance. Fait que la résurrection des morts, autant des bons que des méchants. On voit parce que Paul dit sur le sujet que quel rang la doctrine de la résurrection tient dans la religion chrétienne. Mais oui, parce que sans la résurrection, notre espérance est vaine. En quoi qu'on va espérer? On meurt, puis c'est fini. Et quel rang la doctrine tient et l'effet que cette doctrine doit produire sur ceux qui font profession de la croire, c'est de les faire vivre comment? D'une manière irréprochable devant Dieu et les hommes. Voyez-vous, nos anciens pasteurs, c'est ça qui enseignaient. Et Dieu merci qu'il y en a encore qui tiennent ce discours-là. Il y en a qui ont de plus en plus de difficultés parce que les gens aiment mieux entendre des choses agréables. Vous savez, en passant, il y a des pasteurs qui font tout leur possible, mais qui voient ce qui se passe. L'apostasie, la dégradation, l'Évangile bafoué, l'Évangile amoindri, les standards de Dieu, tout abaissé. On doit faire enfin une grande attention à la frayeur que Félix ressentit quand Paul lui parla de la justice, la chasteté et du dernier jugement, et à l'endurcissement de ce gouverneur qui, sentant les reproches de sa conscience parce qu'il était coupable d'injustice, d'impureté et divers autres crimes, ne voulait pas que l'apôtre continue à parler. Ça vous arrive-tu? Ça m'est arrivé hier à la clinique. Quand tu commences à aborder certains sujets, ça va, il y a plein de discussions, mais quand tu abordes la justice ou les choses de Dieu, là, ça change le sujet, puis ça veut s'en aller ou ça veut faire. Mais oui. J'aime mieux croire que Dieu, ça n'existe pas, Dieu, les religions, c'est... Ouais, les religions, tu peux croire ça, mais que Dieu n'existe pas, personne, comment tu peux imaginer que les choses sont ici, que personne ne les a faites, l'horloge, la peinture, tout, mais qu'il y a un univers, puis c'est beau la nature. Oui, c'est beau, mais c'est venu comme ça par hasard. Hein? Puis, savez-vous que, savez-vous, monsieur de 88 ans, en pleine forme, savez-vous, monsieur, connaissant Einstein? Ah ben oui. C'est-tu un 2 de pique? Non, quelqu'un de bien intelligent. Savez-vous que Einstein disait que c'est impossible que le monde existe sans qu'il y ait un créateur? Puis qu'il voyait l'horloge, mais il ne voyait pas l'horloger. Il y a un horloger en arrière. C'est impossible, ça existe tout ça. On voit que la force de la parole de Dieu et l'effet que les vérités de l'Évangile, et en particulier la doctrine du jugement universel, produisent même sur les méchants. On y voit d'un autre côté comment les pécheurs résistent à cette parole et au mouvement de leur propre conscience. Ainsi, la conduite de Félix nous avertit de ne pas nous endurcir nos cœurs et de jamais renvoyer notre conversion lorsque Dieu nous fait entendre sa voix et que nous nous sentons touchés. Puis ça vaut bien sûr pour notre conversion, mais aussi à chaque fois que Dieu nous montre quelque chose au travers de sa parole qui parle à notre conscience, qui nous montre qu'on est à côté. Qui de nous peut dire « Hey, moi j'ai atteint, je suis là, tout réglé à 100% avec Dieu. » On est en cheminement. Mais quand on s'aperçoit qu'il y a quelque chose, on doit tout mettre en œuvre pour s'en défaire avec l'aide de Dieu et avec des choix déterminés à l'aimer et à le suivre. La méchanceté de ce gouverneur paraît encore en ce qu'il laissa Paul en prison pendant 2 ans.
il en usa ainsi, non qu'il le crût coupable, mais parce qu'il espérait tirer de lui de l'argent. Voilà comment l'avarice et les égards humains font commettre de grandes injustices et nous empêchent de parvenir à la connaissance de la vérité. Voyez-vous, en passant, ces hommes de Dieu-là, ils ne mettaient pas plein de gants blancs pour essayer de détourner, de dire, puis de mettre comme si, tu sais, de ne pas blesser. Ou non, ils disaient les vraies choses, comme Jésus a fait avec les pharisiens, comme Paul a fait avec... Il nommait même les personnes qui n'étaient pas correctes pour avertir les autres, les mettre en garde, puis voir s'ils ne pouvaient pas, ces personnes-là, en venir à la repentance du mal qu'ils faisaient. Fait que ce matin, avec ce que Paul a fait, Paul s'est défendu d'une façon intègre. Paul a résisté à la manipulation. Mais Paul s'est pas gêné de parler de l'Évangile, de dire les vraies choses. Devant le gouverneur Félix, là, tu sais, tu rencontres le premier ministre, là, puis là, tu vas aller y parler de quoi? De la foi en Jésus-Christ. La résurrection des morts, oui, mais tu y parles de quoi? La justice, la tempérance, puis le jugement à venir. Paul n'a pas reculé. Paul accomplissait, plaçait toujours Dieu le premier. Est-ce que Paul n'avait pas des craintes des tremblements? Probablement. Avoir été à sa place, ça m'aurait intimidé. Seigneur, comment je vais dire ça? Que je dis-tu, je dis pas, puis tout ça. Non, Paul l'a fait. Et voilà. Puis, vous savez, pour nous autres, que ça puisse nous encourager. Des fois, c'est comme là, je me souviens, hier, j'étais là, puis le Seigneur, il y avait plusieurs personnes. Comment aborder ça? Je parle-tu, je parle pas, hein? Puis, comment aborder? Puis là, des fois, tu réalises, ben, ces personnes-là, peut-être la seule fois qu'ils vont être confrontés à ça, qu'ils vont entendre ça. Puis, ça ne veut pas dire de faire des grands discours, des fois, mais d'avoir fait une différence, d'avoir parlé de la justice, puis qu'est-ce qui se passe dans les faits. D'ailleurs, on a plein d'exemples dans la société qui le démontrent. Puis, ramener ça au cœur de l'homme. Ramener ça qu'un jour, il y en a qui vont avoir à répondre, on aura à répondre, puis d'amener, non, pas de religion, mais un évangile. Parce qu'on avait étudié ça, les religions aujourd'hui dans la tête des gens. Pourtant, la foi en Christ, c'est la religion pure et sans tache. Mais les gens aujourd'hui font plus le discernement. L'évangile, la vérité de l'évangile. Fait que ce soit un encouragement pour nous autres. J'avais juste quelques... Ça a paru sur MSN cette semaine. C'est une photo du manuscrit le plus ancien des 10 commandements qui a été présenté à Jérusalem. Ça vient des grottes de Qumran. Vous savez, on parle souvent des découvertes qui ont été faites des manuscrits. C'est le plus ancien document connu reproduisant dans leur intégralité les 10 commandements qui est exposé actuellement à Jérusalem, dans le musée. Il y a un musée spécial pour aller voir tout ça. Puis, vieux comme Hérode, 2000 ans. Plus de 2000 ans même, c'est plus que 2000 ans. Et il est habituellement conservé dans les locaux de l'autorité israélienne des Antiquités, loin des regards, dans des conditions de conservation qui ont tout fait pour conserver ça. Puis, des fois, exceptionnellement, ils vont le mettre en exposition. Mais c'est très rare, même à Israël, il y a des documents qui ne veulent pas les exposer. Fait que c'est ça qui avait été retrouvé dans les grottes de Qumran, puis qui a changé beaucoup de choses, parce qu'il y en a qui disent « Ah, la Bible, c'est plus pareil, c'est plus les mêmes écrits, ça a été modifié, ça a été changé. » Puis là, ils ont regardé ça. Puis en passant,
c'est la même version, les massorétiques, la même version qu'ils ont retrouvée dans les grottes de Qumran que les versions des anciennes Bibles, exemple comme la Bible de Genève, la Bible Osterval, la Bible Martin. Ils utilisaient tous ces anciens manuscrits-là, contrairement à des Bibles modernes qui utilisent d'autres, parfois d'autres manuscrits. Ça fait que je trouvais ça intéressant de vous le partager. Puis aussi, vous pouvez aller voir sur Internet, hein, vous pouvez tout avoir accès à ça aujourd'hui, puis voir les manuscrits, des photos, des images. Il y a certaines vidéos aussi. Puis ce qu'ils font avec les ordinateurs pour même reconstituer des textes qu'ils ne voyaient pas à l'œil, mais qu'avec des mécaniques, ils peuvent faire ressortir les textes, comme exemple des documents tout noircis. On ne va pas voir, mais avec la technologie, ils font ressortir, comme ils font en enquête policière ou des tribunaux, puis tout ça. Ça fait que c'est des trésors précieux que Dieu dit, hein, les pierres parleront. Ils ont trouvé ça dans des vases, dans des choses. L'archéologie parle, la Bible parle, puis on peut avoir pleine confiance que c'est resté comme Dieu l'avait dit. Dieu a préservé sa parole comme il avait promis.